Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information et bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Voici les titres. Le Premier ministre et les membres du gouvernement autour du plan d'action du gouvernement avant les jours J, la rencontre avec le CNT. Coopération Mali et l'Allemagne. Berlin réclame la fin de la coopération avec les Russes. Bamako rappelle la nécessité de respecter ses choix. À Tombouctou, le commandant du théâtre central en visite de terrain. Les imams du Point G ont organisé ce samedi 16 avril 2022 une rupture de jeûne dans la mosquée de la dite localité. Les fidèles musulmans et musulmanes venus de partout du district de Bamako ont remercié Madame Diarra Tikida Kino et son mari pour avoir soutenu l'initiative. Suivons le reportage. Pour avoir non seulement construit une mosquée pour les fidèles musulmans et musulmanes de Point G, Mme Diarra Tikida Kido et son mari se battent jour et nuit pour que cette maison d'Allah n'enregistre que des activités religieuses, hormis la prière. C'est pourquoi ils ont organisé la rupture de jeûne en ce mois béni de Ramadan afin d'être parmi les élus du Seigneur le jour du jugement dernier. Les musulmans et musulmanes venus de tout azimut du district de Bamako ont apprécié l'initiative du couple Diarra. C'était un plaisir pour nous de venir partager aussi aujourd'hui cette coupure avec la population de Koulouba. C'est un honneur pour nous d'être là pour partager ce moment. En fait, ça fait partie des recommandations de l'islam entre fidèles de se réunir pour célébrer ce genre d'événement. Donc c'est un plaisir et j'espère que le plaisir est partagé. On remercie le bon Dieu pour avoir donné cette mosquée, cette belle mosquée-là, qui est à la portée des gens du Point G et de tous les musulmans du Mali. Parce qu'une mosquée, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour un seul quartier. Alors on prie Dieu donc pour que vraiment cette mosquée soit vraiment une mosquée d'honneur, une mosquée d'islam, une mosquée d'islam pour les musulmans. Les fidèles musulmans ont aussi prié pour la paix et la cohésion au Mali, la fin des tractations entre notre pays et les organisations sous-régionales, surtout la réussite aux transitions. Ok, je prie le Seigneur pour que les choses se passent bien. Je pense que nous sommes dans une situation très difficile et que nous prions le bon Dieu pour que la CEDEAO et le Mali puissent trouver une solution favorable à la crise. Et nous prions pour que les choses aillent pour le mieux pour le Mali. Le mois de Carême est un mois béni. C'est dans ce sens que les musulmans saisissent le moment pour être très proches de Dieu, en organisant le don de vivres aux démunis et la rupture des jeûnes des jeûnés. Les membres du gouvernement autour du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga afin de préparer son passage au CNT. En prélude du passage du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga devant le CNT le 21 avril prochain, le gouvernement a consacré le jeudi 14 avril 2022 un conseil de cabinet à l'évaluation de son plan d'action. Suivons les commentaires avec Abdou Ouattara. L'occasion pour les chefs du gouvernement de faire le point des réalisations, d'examiner les actions en cours de manière collégiale. Les acquis les plus importants se situent sans nul doute dans le domaine de la sécurisation. Nul ne peut contester aujourd'hui la montée en puissance des FAMA, les efforts de recrutement, de formation et d'équipement. Le gouvernement a également enregistré d'importantes avancées dans le domaine des réformes politiques et institutionnelles, celui de la réduction du train de vie de l'État ou encore l'apaisement du climat social. Le Premier ministre est outillé pour répondre aux préoccupations des membres du CNT, souciés de savoir où va la transition. L'hôtel de l'amitié de Bamako a abrité le mercredi 13 avril 2022 l'atelier de restitution de la 9e édition à la participation du Mali au Forum mondial de l'eau tenu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar. L'eau, source de la vie, était au rendez-vous au Forum mondial de l'eau à Dakar. L'objectif de ce forum était de contribuer à l'appropriation et au suivi des recommandations et déclarations
coopération. Le Mali a été représenté à ce forum par une forte délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'eau, Sousourou Dambélé. Cette journée d'eau fut un véritable succès car le Mali a eu l'annonce de la Banque mondiale qui s'est engagée par rapport à la sécurité de l'eau. La session du G5 Sahel, l'FD à la BADO, se sont engagés à créer une banque de 30 milliards de francs CFA pour faire face à l'accès à l'eau au Mali, a souligné le directeur de l'hydraulique. En outre, il a rappelé que cette 9e édition du Forum mondial de l'eau, tenue pour la première fois en Afrique subsaharienne, a été une occasion pour répondre aux défis posés par la sécurité de l'eau pour la paix et le développement dans tous ses aspects et à tous les niveaux. Ce forum, faut-il le rappeler, a rassemblé plus de 8000 participants venus d'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, des Amériques et de l'Océanie et s'est déroulé à travers plusieurs communications et panels de haut niveau. Berlin réclame la fin de la coopération avec les Russes. Bamako rappelle la nécessité de respecter ses choix. Le chef du gouvernement malien a donné une fin de non-recevoir à la ministre allemande des Affaires étrangères, Annela Baerbock, qui lui demandait de cesser la coopération avec les Russes, selon un article de RT Info publié ce 14 avril 2022. Abdou Ouattara. Après une rencontre avec le colonel Assimi Goïta, le ministre des Affaires étrangères allemand a exprimé devant les journalistes la crainte du crime de guerre massif contre les populations civiles maliennes, suivant un schéma observé, selon elle, de la part des forces russes en Syrie ou en Ukraine. Son homologue malien, Abdoulaye Diop, a demandé en sa présence qu'on se garde de tout amalgame et a affirmé la nécessité de respecter les choix de son pays. Le Mali souhaite travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine, les États-Unis, a déclaré le chef de la diplomatie malienne. La ministre des Affaires étrangères allemande a invoqué la décision annoncée le 11 avril par l'Union européenne d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et de la garde nationale du Mali. Quelques 300 soldats allemands participent à la mission de formation de l'Union européenne. Nous ne pouvons poursuivre la coopération sans démarcation d'avec les forces russes, a insisté la ministre allemande, qui n'a pas hésité de dire que le président russe Vladimir Poutine mène contre l'Ukraine une grave guerre d'agression contraire aux droits des peuples. Il ne faut pas confondre les choses, lui a répondu Abdoulaye Diop. Le Mali n'est pas impliqué par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais je crois qu'il ne faut pas faire trop d'amalgame à ce niveau. La situation du Mali est la situation du Mali. Et nous souhaitons que chaque partenaire du Mali aussi respecte les choix du Mali, a-t-il insisté. Le Mali, plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde, malgré le soutien des forces étrangères et gouverné depuis 2020 par des militaires arrivés au pouvoir par la force, s'est détourné ces derniers mois de la France et de ses partenaires européens et tourné vers la Russie. Français et Européens dénoncent les recours faits, selon eux, par Bamako au service de la société de sécurité privée russe Wagner aux agissements controversés. La junte dément et parle de coopération d'État à État avec la Russie. Le Mali n'abrite pas de société de sécurité privée comme cela est allégué ici et là. Le Mali a une coopération d'État à État avec la Russie et une coopération de long terme, a répété Abdoulaye Diop. À Tombouctou, le commandant du théâtre centre en visite de terrain, le commandant du PCAT centre, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, accompagné par le chef du centre des opérations PCAT centre, le colonel Patrice Dambélé, et le JD PCAT centre, le commandant Djikidjan Traoré, ont fait le lundi 11 avril 2022 une visite de terrain à Tombouctou. Suivant les commentaires. L'objectif était de s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes, s'assurer de la capacité opérationnelle, l'état du matériel et du dispositif sécuritaire. Après une tête-à-tête avec les COM secteur, une rencontre sécuritaire s'est tenue au centre des opérations du secteur 3. Au cours des échanges avec les officiers, le colonel Mamadou Suleiman Koné a exposé la situation, les difficultés, les acquis et les attentes du secteur 3. Le colonel Mamadou Massaoulé Samaké a rencontré le représentant du gouverneur, M. Issaka Batili, le directeur du cabinet du gouverneur, pour solliciter son soutien en vue de permettre aux femmes d'accomplir leur mission dans des meilleures conditions. Cette visite a concerné les postes de Gundama et Acharan. Durant 3 jours, le Com Théâtre Centre et les troupes de 2 postes composés de tous les corps ont échangé entre autres sur l'importance de la cohésion, de l'unité, de la bonne collaboration et des préoccupations des troupes.
Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Niata TV.